De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. La sélection de produits high-tech de Victor, ce sera dans quelques instants pour terminer ce De quoi je me mêle. Mais en ce 22 avril, puisque bientôt en théorie il va faire beau. Bon, il ne faut pas se fier à la météo, mais en théorie, bientôt il va faire beau. On va vouloir sortir, faire du sport et peut-être aussi quantifier tous ces efforts qu'on fait quand on fait du sport. Quoi de mieux dans ce cas-là que les bracelets connectés ? Où en est-on dans les bracelets connectés ? Eh bien, on va faire le point avec Raphaël Grabli qui est avec nous. Salut Raphaël. Salut. Et c'est la première de Raphaël dans De quoi je me mêle. On est ravis de t'accueillir. Avec plaisir. Journaliste à 01net.com qui est à l'origine d'un comparatif, d'un classement des meilleurs bracelets connectés actuels que vous pouvez retrouver sur 01net.com, hein, Raphaël, avec deux grandes classifications. On va dire les bracelets un peu haut de gamme avec capteur cardio-fréquence-mètre. Exactement. Parce qu'ils coûtent plus cher, ceux-là. Hein, souvent, c'est un peu la différence de prix. Ça peut se faire sur la présence d'un capteur de rythme cardiaque. Et puis, c'est vrai que c'est un marché assez particulier parce qu'il y a beaucoup de produits qui ne se ressemblent pas du tout. Ouais. Ce n'est pas les mêmes fonctions. Donc, c'est un classement qui est un peu compliqué à faire. Donc, on va dire que ce n'est pas un classement du moins bon, enfin du meilleur au moins bon. C'est plus selon les usages. Donc, vraiment, à chaque usage, son capteur. Oui, parce qu'il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Il y a le design, il y en a qui ressemblent à de vraies montres analogiques. Il y en a qui sont connectés au smartphone de manière assez poussée avec des notifications SMS, etc. Donc voilà, on peut avoir... limite, il y a le bracelet qu'il nous faut dans ce classement, mais ce n'est pas Exactement. forcément le meilleur du classement. Non, clairement pas. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut en faire, si on est très Exactement. sportif, si on fait un sport particulier, si on veut juste suivre son activité, si on veut un peu une sorte de monde connecté, etc. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on va en faire. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui, ces bracelets connectés ? Alors ça peut déjà, pour les sportifs, ça prend beaucoup de mesures. Ça prend la mesure du rythme cardiaque, ça c'est quand même le truc le plus important. Ça évite d'avoir les fameuses ceintures abdominales qui sont quand même pas très agréables à porter. Et surtout, c'est vachement fiable. C'est très très précis, c'est très fiable. Donc ça, c'est quand même un gros plus pour ces capteurs. On a des puces GPS, ça permet vraiment de se passer de son smartphone, d'aller courir, de faire son parcours tranquillement, sans avoir rien dans les poches. Ça, c'est génial. Il y a les notifications. Donc voilà, pour recevoir son actu. Alors, en général, là, il faut avoir son smartphone à côté parce que ça passe par le smartphone, ça arrive en Bluetooth. Voilà, donc on a un panel de possibilités qui est assez large. Voilà. Et puis évidemment, ça prend des mesures qu'on peut voir a posteriori. Ça peut mesurer le sommeil. On peut s'en servir pour compter ses calories en mettant ce qu'on a mangé, etc. Donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble. De son activité physique. Son activité, pas de sa santé évidemment, mais voilà, de son activité physique et de savoir si est-ce qu'on bouge assez, quoi. Grosso modo, est-ce qu'on bouge assez. Si je ne suis pas du tout sportif, est-ce que ça vaut le coup malgré tout d'investir dans un bracelet connecté, Raphaël ? Oui, parce qu'il y a des premiers prix déjà qui sont quand même assez abordables. On a des appareils à partir de 30-40 €, donc c'est quand même relativement accessible. Ça permet d'avoir de capter les fonctions, d'avoir les fonctions de base, le nombre de pas par exemple. Voilà, est-ce que je fais 2000 pas par jour ou est-ce que j'en fais 10 000 ? Il faut en faire 10 000, je voilà, crois. la recommandation de l'OMS, c'est 10 000 pas par jour. Et 10 000 pas par jour, c'est pas mal. Hein. Faut trotter quand même. D'ailleurs, je te vois de temps en temps monter et descendre les escaliers de Next Radio. Je me demandais pourquoi, maintenant je comprends. C'est pour faire mes 10 000 pas. Et c'est ça. Et 10 000 pas par jour, il faut y aller quand même. Faut avoir le temps de le faire, il faut avoir l'occasion de le faire. Si on est en voiture, on ne les fera pas forcément. Voilà, donc on peut se dire, ce qui est pas mal, par exemple, moi si je fais que 3000 pas, si je vais courir un peu, hop, ça monte rapidement et je me dis, c'est bien. Donc ça peut motiver en fait. Donc finalement, le fait de passer le pas, c'est le cas de le dire justement. Bravo. Voilà, merci. Attention, Raphaël, si tu commences à faire der blagues dans De quoi je me mêle, ça va être compliqué. Ouais. Je vais attendre, en espérant atteindre ton niveau un jour. Oui, bien sûr. Mais voilà, ça permet de se motiver par la suite. On se dit, on voit ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas. Donc ça peut être une bonne motivation. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail de ce classement avec, on disait, 2 catégories. Alors, on ne va pas rentrer véritablement dans les 10 produits que tu as sélectionnés. Non, parce que on vous renvoie sur 01net.com avec ce dossier très complet. Malgré tout, tu nous as fait ta petite sélection. J'ai fait une sélection, on va dire, pour ceux qui courent déjà, pour ceux qui font beaucoup de sport. Donc, qui sont sportifs qui sont déjà assez sportifs. Qui ont besoin de cet outil pour mesurer leur performance et s'améliorer. S'ils veulent préparer, je sais pas, un marathon. Bon, le marathon de Paris, c'est un peu tard, mais pour l'année prochaine, etc. Donc, ça permet d'avoir des mesures très précises, très fiables. Il y a, on va dire, une catégorie intermédiaire, moi, que je nommerais un peu montre semi-intelligente, qui permet d'avoir un truc sympa avec ses notifs
tout en étant là pour le sport. Ouais. Et une catégorie un peu pour les sportifs du dimanche, voire les non-sportifs, qui permet éventuellement justement de se mettre au sport, ou en tout cas de savoir ce qu'ils font au niveau de l'activité. Quels sont les meilleurs dans ce domaine? Est-ce que ça va être des marques d'électronique grand public qu'on connaît, ou malgré tout, il y a une telle expertise qu'on va se retrouver avec des spécialistes en fait du sport et d'électronique? Il y a des spécialistes qui se démarquent dans ce domaine, mais il y a des spécialistes qui arrivent d'ailleurs. Par exemple, TomTom, qui fait du GPS. Oui. Le GPS, ça va Mais qui aussi au dans départ un n'était pas qui dans fait le, pas, dans voilà, le sport. Hein. exactement, pas du tout, qui se diversifie là-dedans et qui je vais vous en parler, qui propose un super produit. Il y a des historiques, il y a Garmin qui fait des objets connectés depuis un petit moment, qui est vraiment dans le sport. Lui, il est spécialisé dans les trucs vraiment très poussés. Sport, plein air, etc. Plein air, etc. Là, c'est très poussé. Oui. Donc, il a une gamme énorme. Garmin, Donc, ils ont une vraie expertise dans ce ils ont domaine. une super expertise là-dedans. Et puis, dans les produits un peu plus grand public, il y a des géants comme Fitbit. Ça, c'est un Américain qui fait que ça, des objets connectés. Ça fait une dizaine d'années qu'ils font ça. Voilà, ils font que ça. Et ils ont une gamme aussi assez étoffée, avec des produits quand même assez grand public, faciles d'accès, avec des designs un peu sympas, etc. Garmin, c'est un peu plus austère. C'est vraiment dans les performances, la fiabilité, etc. Donc, il y a tout ça qui se démarque. Puis, les fabricants de smartphones, maintenant, ils en font, évidemment. Ça rentre dans leur gamme. Donc, il y a Honor, il y a des choses comme ça qui... Bon, après, on ne peut pas empêcher le fait que pour beaucoup, en fait, ces bracelets connectés, au bout de quelques mois, terminent dans un tiroir. Il faut être vraiment quand même un peu motivé malgré tout pour qu'on s'en serve. Ça dépend de l'ambition qu'on a. Voilà, c'est ça. Il y a des bracelets qui sont faits pour être portés tous les jours au quotidien. Là, pour moi, ce qui est important, c'est quand même le design, parce qu'il faut l'assumer au quotidien. Et s'ils arrivent à rester à notre poignet pendant 1 an, oui, effectivement, c'est qu'ils ont réussi leur mission. Après, il y en a qui sont faits pour être sortis que pour faire du sport. Oui. Donc là, effectivement... C'est le cas de Garmin. C'est le cas de Garmin, de TomTom, TomTom, et oui, surtout TomTom, parce qu'ils ont un design assez particulier. Mais voilà, c'est fait vraiment pour faire du sport, et là, c'est fait pour être sorti du tiroir, uniquement pour faire du sport. Allez Raph, ta petite sélection qu'on retrouve sur zeronet.com. Alors, je vais commencer avec les plus complets. D'abord, le Garmin Forerunner 235. Alors, il n'est pas donné, il coûte 350 €. Ah ouais. Par contre, il est assez complet. Il a un capteur de rythme cardiaque. Il a une puce GPS. Donc, voilà, donc on voit le capteur de rythme cardiaque. C'est les petites diodes vertes. Il faut le porter toujours assez serré du coup pour que ce soit fiable. Par contre, quand on a fait les mesures avec une ceinture abdominale, c'était au battement près le bon donc chiffre, le la bonne capteur mesure. cardiaque est très précis. Voilà, très précis. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. La puce GPS pour aller faire des parcours en plein air. Donc ça, c'est assez sympa. On part sans son smartphone. Donc c'est vraiment le produit. Oui, c'est ça l'avantage, c'est qu'on part sans smartphone, voilà, on n'a que ça. On n'a que ça. On revient, on le connecte en Bluetooth à son smartphone, voilà. Et là, on va retrouver notre parcours exactement. Et toutes les données associées. Toutes les données arrivent sur le smartphone, ça la se vitesse, synchronise. l'altitude, exactement, il y a tout. Donc on part vraiment, voilà, sans rien, juste avec ce truc-là au poignet. Est-ce qu'on peut écouter la musique avec? Alors, non, pas directement, mais il n'y a pas de haut-parleur. Hein. Voilà, est-ce que par exemple, on peut stocker de la musique et l'écouter en Bluetooth, en nous évitant d'avoir par exemple un smartphone non, c'est pas, c'est pas pour ça. Ça devrait peut-être arriver. Après, voilà, du coup, il faut pouvoir stocker, il faut avoir son casque, etc. Pour l'instant, c'est pas vraiment fait pour ça. L'Apple Watch le fait. Hein. L'Apple Watch, si vous cherchez un produit comme ça qui malgré tout puisse, on va dire, monitorer votre course et stocker de la musique, vous pouvez stocker de la musique en interne sur l'Apple Watch et après avoir avec un casque Bluetooth écouter votre musique sans smartphone. Non, mais effectivement, l'Apple Watch, ils ont compris que c'était un produit un peu plus lifestyle entre guillemets. Après, dans ceux qu'on a, il y en a qui permettent de contrôler la musique sur le smartphone. Oui. Bon, mais il faut avoir le smartphone. Mais il faut avoir le smartphone, hein, donc c'est pas évidemment, ça remplace pas le smartphone. Celui-là, en plus de ça, il est étanche, donc ça permet. Il y a un mode natation, donc évidemment, on peut nager avec. Et il a aussi un système de notification, donc on va recevoir aussi ses notifs, ses SMS, ses appels, le prochain métro, si on veut rentrer. Enfin, voilà, il y a un système de notification qui est assez complet. Celui-là, il est cher, 350 €. C'est vraiment, on va dire, pour le coureur assez averti, qui court fréquemment, qui court en extérieur, évidemment. C'est l'outil de précision pour le sportif aguerri. C'est l'outil de précision, exactement. On enchaîne? On enchaîne avec un autre qui est assez proche finalement dans ses fonctions, c'est le TomTom Multisport Cardio, qui est moins cher, qui coûte 250 €, c'est quand même un investissement. Je parlais du design parce que celui-là, le porter au quotidien, bon, c'est un design... Ça fait un peu Fisher Price. Hein, exactement. Voilà, c'est pas la force de ce produit, son design, parce qu'il est assez voyant. Par contre, là aussi, il est étanche. Il embarque un capteur cardio.
Donc voilà, on voit à l'écran. Une puce GPS aussi, pareil. Donc il coûte quand même 100 € de moins que Mais il a quasi les mêmes fonctionnalités. Finalement, c'est assez proche. Voilà, c'est assez proche de l'autre. C'est vraiment le design, les matériaux, voilà, qui sont un peu plus... un peu plus cheap, entre guillemets. Voilà, un peu plus cheap. Par contre, au niveau des fonctionnalités, il est très bien. C'est une bonne variante, si on veut en mettre 100 € de moins, mais qu'on court quand même assez, encore une fois, assez fréquemment. Aux sportifs d'un aguerris, niveau acceptable. Et il y a d'ailleurs, bon, évidemment, tous ces bracelets comme le Garmin, il n'y a pas que la course, il y a des modes pour tous les sports. Celui-là, par exemple, il y a un mode vélo qui est très bien fait. Donc si vous faites du vélo, c'est en plein air évidemment, pas du vélo de salon. Voilà. Si vous faites le Tour de France, ça peut vous servir. Ça peut servir. Voilà. Quoi d'autre dans ta sélection? Quoi d'autre? Après, il y a le Fitbit Blaze. Alors celui-là, je l'ai au poignet. Parce qu'il se trouve qu'on vient de sortir le test. On dirait un peu une montre futuriste des années 70. Exactement, quand même. c'est un peu la critique que je fais. Il le présente comme une montre de fitness intelligente, sous-entendu. Alors, ils vendent en plus plein de jolis bracelets, on voit en cuir, en aluminium, en acier, etc. En fait, ils visent un peu l'Apple Watch là-dedans, parce qu'ils veulent faire de ça la montre qu'on porte tous les jours, dont on est assez fier. Ce que tu disais, plus lifestyle. Hein, plus lifestyle. Pour moi, le design, il y a un parti pris qui est trop prononcé pour ça, je trouve. Ça en fait une montre connectée qui est un peu trop... Elle est très voyante en plus. Elle est très voyante. Il y a beaucoup d'espace perdu autour de l'écran. Là, on le voit justement. Oui. L'écran n'est pas si grand par rapport à... C'est une volonté design, mais qui est quand même assez... on aime ou on n'aime pas. Voilà. En fait, le design est réussi, les finitions sont jolies. Mais c'est un peu stigmatisant, on va dire. C'est des formes assez tranchées. Donc, bon. Voilà, si vous nous écoutez, si vous êtes en version audio de Quoi je me mêle, puisque vous pouvez nous écouter sur rmc.fr, sachez que vous pouvez découvrir cette montre sur la version vidéo qui est sur 01nettv.com. Exactement. Donc, vous pouvez voir vraiment à quoi elle ressemble plus en détail. Par contre, elle a un capteur de rythme cardiaque, donc elle rentre dans la catégorie des produits assez performants et vraiment utiles pour courir. Je l'ai testé, j'ai couru avec, effectivement, je comparais donc avec plusieurs autres sources de rythme cardiaque, notamment par exemple mon Samsung où je mettais le doigt à l'arrière pour mesurer. Pareil, au battement près, c'était vraiment la même chose. D'accord, donc fiable aussi. Très fiable aussi au niveau du rythme cardiaque. Alors, il y a une fonction, on peut régler l'amplitude de sa foulée. Et ça, c'est assez décevant d'ailleurs sur le Garmin et le TomTom, c'est pas le cas. Là, on peut régler, et c'est très important parce que l'amplitude de foulée, comme là-dedans, il n'y a pas de puce GPS, pour déterminer les distances, il va servir de ça. Il va multiplier son amplitude de foulée par le nombre de pas. Donc la distance, c'est voilà. Si on fait des petits pas en courant, évidemment, on fera beaucoup plus de pas. Mais ça va être trompeur malgré tout parce qu'on fera la même distance que quelqu'un qui fait des grandes foulées. Et voilà. C'est ça. Et donc il peut nous surestimer complètement le nombre de kilomètres qu'on a parcouru ou au contraire sous-estimer. Donc bon, les autres c'est pas très grave parce qu'il y a une puce GPS, donc la distance il la mesure, il la calcule sans problème. Là c'est une opération. Donc si on n'a pas l'amplitude de foulée, ça va être faussé. Il va prendre une amplitude moyenne qui va fausser, ça peut fausser de 10 à 20%, donc c'est quand même important. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Donc voilà, ça c'est une fonction qui est très intéressante de pouvoir régler ça. L'écran est très joli, c'est un écran LCD couleur. Justement, l'aspect montre, moi je trouve ça un peu dommage, il limite les notifications aux SMS, aux appels et au calendrier. Ça aurait été sympa d'avoir toutes ces notifs, Facebook, les alertes d'actu. Voilà, donc c'est un peu dommage, ces logiciels, ça pourra peut-être être corrigé par la suite. Juste une question, est-ce que toutes ces montres fonctionnent aussi bien sur Android que sur iOS, Raphaël? Alors oui, c'est compatible Android. Ça marche sur les deux systèmes. Ça fonctionne sur les deux systèmes. D'accord. La plupart sont compatibles. C'est important. Oui, évidemment. En fait, c'est juste qu'il y a les applis. À chaque fois, il faut télécharger évidemment l'appli sur son smartphone. Garmin, TomTom, Fitbit, Honor, c'est des applis qu'on retrouve en général sur iOS. Aussi, évidemment. Tu enchaînes alors là maintenant. Oui, juste un petit. Pour le Blaze, simplement, il n'est pas étanche. Donc, pas de piscine. Alors, évidemment, il résiste aux éclaboutures, à la transpiration, etc. Voilà, on fera pas de. On peut pas faire tempête avec. Non, c'est pas recommandé. Maintenant, un bon rapport qualité-prix. Ouais, peut-être le meilleur rapport qualité-prix, c'est le Honor Band Z1. Donc c'est Honor qui propose des smartphones à bon rapport qualité-prix. Et ben il propose aussi. Rappelons que Honor c'est la marque, on va dire du web de Huawei. Voilà, exactement, qui s'adresse, on va dire un peu aux jeunes, avec des appareils mais en fait qui parlent à tout le monde parce que c'est des bons rapports qualité-prix. C'est vendu sur le web. C'est vendu sur le web. Alors ça, le Z1, c'est un capteur, il n'y a pas de capteur de rythme cardiaque. C'est vraiment le petit bracelet qu'on va porter au quotidien, qui est pas cher, il est à 70 €. Évidemment, à ce prix-là, il n'y a pas d'écran couleur, c'est un écran noir et blanc. Par contre, lui, il propose toutes les notifs. C'est-à-dire qu'il est compatible avec toutes nos applis Android,
ou iOS. Donc, voilà, on aura ces alertes d'actu, ces alertes Facebook, ces mails, ces appels. Ces SMS Donc, aussi. voilà, ces SMS évidemment. Il est très complet là-dessus. C'est assez basique. Après, dans les mesures, ça va être le nombre de pas, suivi du sommeil. Bon, le suivi du sommeil, c'est bien, Mais c'est toujours toujours difficile à vérifier puisqu'on quand dort. on dort, on vérifie C'est un pas. peu, voilà, Ben voilà, un c'est peu ça le problème. compliqué. Mais vraiment, au niveau rapport qualité-prix, celui-là, il est à tes souhaits. Oui, peut-être que vous l'avez entendu, c'est Oui. Jérôme, notre ingénieur du son, qui a éternué un petit peu. Ça arrive, hein. Ça peut arriver. Je préfère qu'il éternue qu'il baille, parce que ça Oui, veut dire qu'il c'est bon, qu'il voilà. s'ennuie. Exactement. Là, au moins, ça l'intéresse. Ce serait mauvais signe. Ouais. Mais voilà, donc celui-là, c'est vraiment le bon petit rapport qualité-prix. En plus, un système de recharge, induction, on le pose. Ouais. C'est top. 70 €. 70 €, il tient presque une semaine. En plus, Et il se recharge en 30 minutes. Pas mal. Donc c'est non vraiment un petit produit pas pour cher. débuter, si on Pour n'a pas débuter, un c'est budget franchement, mirifique, Voilà, si on veut se passer du capteur de rythme cardiaque, Ça vaut le coup, peut-être ça de vaut tenter. vraiment le coup. on termine avec WeSings. Le Weezings, qui est la marque française, on va Évidemment. en parler. Et puis, moi, j'aime beaucoup ce produit parce que c'est fait, parce que ce qui est particulier avec les bracelets connectés, c'est que c'est un produit high-tech qui demande de renoncer à un autre, c'est-à-dire un produit non high-tech, une montre. Un smartphone, on n'avait rien dans les poches, on nous donne un smartphone, on prend. Là, pour un bracelet, il faut renoncer à sa montre. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien avoir une jolie montre, qui n'ont pas envie d'avoir un truc Ou alors, un il faut peu- avoir un bracelet, par exemple, sur sa main droite, Voilà, sur son par bras droit, exemple. et sa montre, on va dire, officielle, oui. son bijou sur la main gauche. Exactement, mais pour ceux qui veulent juste avoir une jolie Oui. montre, eh ben, maintenant ça va se faire de plus en plus. Il y a beaucoup de marques, de jolies marques de montres, de marques suisses par exemple, ou françaises, qui proposent donc des montres qui ont l'allure d'une montre classique, mais Oui. qui captent, voilà, qui prennent des mesures. Donc ça, c'est la Weezings Activité Style. Elle existe en version pop, dans un autre matériau, ou en version activité tout court, qui est un peu plus cher. Celle-là, elle est à 170 €. C'est un boîtier en acier qui est assez joli. Voilà, on peut peut-être la voir à l'écran aussi. Donc il n'y a pas de notification là à l'écran, il n'y a pas d'écran LED ni rien. On a simplement une jauge pour savoir si entre 0 et 100% où on en est de son objectif de la journée. D'accord. Moi, c'est réglé Donc là, il sur n'y a pas de précision. Là, on va dire c'est plus pour monitorer le nombre de pas qu'on fait dans Exactement. la journée. Ça prend en compte le sommeil aussi, ça mesure le sommeil. D'accord. Ça fait réveil, ça vibre. Oui. Voilà, ça peut Mais vibrer pas de le matin. capteur cardiaque, Pas pas de de capteur- notification. Non, voilà, pas de capteur cardiaque, pas de notification. Donc ça, c'est vraiment la belle montre qu'on Oui. porte au quotidien. Mais Et au puis de temps niveau- en temps, ouais. on check son smartphone, on la synchronise et puis on voit où on en est. Voilà, on voit si on a bien dormi, si on a fait suffisamment de Mhm. pas, etc. Mais c'est un bon compromis. Pour 170 €, c'est un tarif qui est plutôt honnête, hein. C'est des jolies montres dans ces prix-là, il y en a beaucoup. Oui, puis on se rend pas compte tout de suite que c'est une montre connectée. Non, en Pour, fait, c'est- pour le Kidam, c'est vo- une montre normale. quoi, Voilà. en fait. Donc je pense qu'on peut la considérer comme Mm. une jolie montre avec un plus. Voilà, faut prendre la considérer Parfait. comme ça. Si vous voulez en savoir plus, si Raphaël a titillé votre curiosité, eh bien, allez sur zeronet.com. Un dossier complet vous attend avec beaucoup plus de choix. Parce qu'on se rend Il y a- compte que c'est pas évident de choisir ça, son bracelet ou sa montre connectée. Ouais, on a fait une sélection donc, de 10 objets, 10 Ouais. produits, et chaque produit, on l'a testé en plus. Donc il y a un test complet pour chaque produit. Donc ça devrait permettre de faire son choix. Parfait. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. Tous les Merci. kilos que tu as dû perdre en testant toutes ces montres et ces je bracelets, suis- là, mais t'es je fit suis- comme ça, là. Ouais, T'es au top. bah ouais. T'es prêt pour l'été. Je suis lessivé, mais c'est bon. Merci beaucoup, Raphaël, de rédaction de zeronet.com. Et vous restez avec nous, la suite de quoi je mail. Écoutez, on va enchaîner avec Victor Jakimovic et sa sélection de gadgets high-tech, comme chaque semaine. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.